pion prend le pion. Le roi va au cavalier. Vous ne voulez vraiment pas regarder? Non, déplacez-le. C'est pas vrai. Je sais pas comment vous pouvez rester calme. Cette attente me tord l'estomac. Oui. D'accord, on arrive tout de suite. Le moment de vérité. On verra bien. Le journaliste et auteur à succès Jonathan Gault retourne maintenant au tribunal pour écouter le verdict des jurés. Gault y a été décrit comme un personnage pour le moins marginal qui a combattu en Rhodésie et a été grand reporter à Beyrouth. Il est accusé du meurtre de sa troisième femme, le mannequin Lisa Quelles sont Obermeyer. vos chances, monsieur Gault? Il n'a rien à dire. Vous avez connu 6 succès de suite, monsieur Monsieur Nash. Gault, comment oui, vous sentez-vous aujourd'hui? Comment voulez-vous que je me sente? Est-ce que vous êtes confiant? Vous Vous n'êtes pas un peu Ça, vous inquiet? êtes aussi bien placé que moi. Jonathan, on monte. Levez-vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs du jury, Jonathan Ira Gault est accusé du meurtre de Lisa Helen Gault. Êtes-vous parvenu à un verdict? Oui, votre honneur. Que le président du jury remette le verdict à l'huissier. Le verdict s'énonce comme suit. Nous, membres du jury, déclarons l'accusé Jonathan Ira Gault non coupable. Retenu contre lui. Silence, s'il vous plaît. Silence. Le jury peut se retirer avec les remerciements de la cour. La séance est levée. Qui a dit qu'il n'y avait pas de justice en ce moment? Qui a dit ça? Montez-le-moi, le dingue qui a dit ça. Beau travail, Harry. Merci. Le jury peut penser ce qu'il veut, mais nous sommes trois à savoir ce qu'il est coupable, vous, moi et lui. S'il vous plaît, détective, le jury a écouté, il a décidé. Et comment vous dormez la nuit? Hein? Vous avez perdu, détective. La société a perdu. Mais le jury a dit... Je m'en balance de ce qu'a dit le jury. Ne publiez pas ça. Écrivez juste. Le détective Madson ne change pas son témoignage, mais il a accepté le verdict du jury. Un truc comme ça. Il s'amusait, il essayait même de draguer la serveuse et il revenait au tribunal et pleurait sur sa femme. Et moi, je suis sûr que c'est lui. Bien sûr que c'est lui. Et j'aurais une pensée aussi, mais t'as créé un doute raisonnable, mais ils étaient obligés de la quitter, alors pas la peine de trop en faire. Je te sers un verre? Je ne veux pas boire son alcool. Vous n'aviez pas à le défendre non plus. Vous êtes plutôt curieux pour un avocat. Premièrement, ce n'est pas à vous que je parlais. D'abord, je déteste les femmes qui fument. Ah oui, elles sont pires que les meurtriers? Et deuxièmement, le verdict est bien non coupable. Alors pourquoi vous crachez sur lui? Est-ce que vous pensez que les chirurgiens aiment le type qui est sur le billard? Je n'avais pas pensé à ça. Les chirurgiens ont du sang sur les mains aussi. Excusez-moi. Ils t'ont laissé entrer, non? Enfin bref, il m'a appelé aujourd'hui, il a dit qu'il voulait me parler de quelque chose. Et il m'a demandé si je pouvais venir. Alors je suis venue, il est au premier, il fume, je sais pas trop quoi. Et moi, je file d'ici. Tu vas tenir le coup? On t'inquiète pas pour moi, ça ira. Bon, je vous téléphone. Dis donc, Mick. Tu peux rester si tu veux, mais moi, je m'en vais. Hein. Vous devriez rester. Tous ces gens boivent beaucoup, il va sûrement y avoir un accident. J'attends la prochaine banalité. C'est tout ce que vous attendez dans la vie? Vous avez d'autres amabilités? Attaquez-moi. Vous attaquez? Vous n'êtes pas venu ici accompagné? J'en avais l'impression, mais j'avais tort. Bon, dites-moi, je meurs de faim. Vous voulez dîner quelque part? Non. Si on allait chez vous directement.
Tu m'as pas dit comment tu t'appelles. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Roscoe veut que tu t'occupes de cette affaire. Est-ce que ça te fait plaisir? Si tu veux pas, dis-le tout de suite. Dis donc, t'avais pas un copain qui travaillait aux immatriculations? Quel est le rapport avec Roscoe? Je comprends pas. Tiens, donne-lui ça. C'est une cliente. J'ai perdu son adresse. Je vois une belle blonde. Je suis loin? C'est une rouquine. Je t'ai dit une centaine de fois, tu ne dois pas donner ton nom. Tu prends le leur au cas où il faudrait prévenir les services de santé. T'es un garçon cynique, toi. Oui, cynique et en bonne santé. Je prends note. Oh, ça fait du bien de retrouver la rue. L'air est pur, il n'y a pas d'avocat. Pas un avocat qui vous explique que noir c'est blanc et qu'on n'a rien compris. Bon, allez, on se met au travail. Tiens, tu prends à gauche, là, ici. Eh, Boublon, tu veux t'amuser? Oh, c'est pas vrai, non pas ce soir. J'ai dit à ma fille que j'entrerai tôt ce soir. On n'a rien contre toi, on cherche un mauvais client. Oh, Harry! Bonjour. Vous avez sorti un lapin de votre chapeau pendant le procès de Gold? Mais j'adore le lapin. Alors, quoi de neuf? Je vous laisse la boutique aujourd'hui. J'ai besoin du témoignage de Syl et je veux lui offrir l'immunité en échange. Est-ce que j'ai entendu un craquement dans la pierre qui vous sert de cœur? J'ai beaucoup de cœur, mais mon dossier contre Stick et Zacharian est trop mince. C'est évident qu'ils ont tué Jesse Garth, mais j'ai besoin du témoignage de Syl pour les piéger. Vous avez jusqu'à la fin de la journée. Très bien, j'en parlerai à mon client préféré. Asseyez-vous, Tony. Tenez. J'ai quelques questions à vous poser. Il faut me dire la vérité. Est-ce que vous pouvez me dire la vérité? Regardez-moi quand je vous parle. Qui a abattu Jessie dans la tombe que vous l'avez obligée à creuser? Zach. Et quand elle s'est traînée hors du trou, qui est-ce qui lui a tiré dessus? Styx. Zach, il a tiré le premier. Et ensuite, Styx lui a demandé s'il pouvait s'amuser. Et Zach lui a prêté son arme. Vous lui avez tiré dessus, vous? Non. Non, Zach a dit que je pouvais essayer. Mais en fait, j'étais un peu dans le potage. Dans le potage? Ouais, bah vous comprenez. Bien sûr. Le procureur m'a proposé un marché. Si vous témoignez contre Styx et Zach, elle vous offre l'immunité complète. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que vous serez libre. Ça me paraît une excellente idée. Les types ici disent que j'ai de la chance de vous avoir comme avocat. Ils disent que vous allez me sortir de là. Ah, attendez, il y a autre chose. Si vous n'aviez pas été dans le potage, vous pensez que vous lui auriez tiré dessus? Ouais. Ah ouais. Oui. Harry? J'ai l'impression que vous m'évitez. Vous vous rappelez jamais, vous. Ton secrétaire dit que vous êtes sorti quand vous êtes là. Et tout ce que je voulais, moi, c'était vous remercier. Enfin, convenablement. Et je voulais vous parler de mes projets. Ça ne m'intéresse pas du tout. Vous le saurez quand j'aurai tout dit. Je viens de faire affaire avec un éditeur pour un bouquin. Qui parle de quoi? De nous. Et nos démêlés avec le barreau. Je vais être franc, la vie est trop courte pour avoir ce genre de conversation. C'est malheureux, mais je vous ai donné un pourcentage sur les futurs bénéfices. Dites, Harry, il y a une chose qu'il faut que je vous demande. Quand vous m'avez défendu, vous me trouviez innocent ou bien coupable? Mais ça m'intéresse pas du tout. Mais vous aimeriez savoir. Est-ce que le privilège du client de l'avocat existe toujours? Très bien, alors je vais vous dire ce qui s'est passé.
Regardez-moi, Harry. J'avais bu pas mal ce soir-là. Ouais. J'étais bourré. Et très gentil. Cette petite garce ne voulait pas ouvrir, alors j'ai frappé. Vous avez déjà frappé une femme? Ça fait du bien. Elles adorent ça. Elles s'en régalent. Alors j'ai frappé. Et frappé. Et frappé. Et après, je lui ai fait le plus merveilleux des cadeaux. Je lui ai donné la mort. C'est bon. Non mais regardez votre tête. Vous m'avez cru? Ah non, Harry, il a été une vraie vache. Mais je l'aurais pas tué. Non, je mentais. J'ai jamais été très brillant en parlotte. Ça va faire un bouquin superbe. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas de titre. Vous aimez bien Blake, n'est-ce pas? Il est plutôt bon avec les titres. Comment c'est déjà? Gare au tigre, voilà. C'est magnifique, non? Vous parlez beaucoup trop. Dans les forêts de la nuit, quelle main mortelle aurait immortalisé une symétrie enivrante? Enfin, tu vas pas tout abandonner. Je ne rends pas mon tablier, je veux juste prendre un peu de recul. Un peu de vacances, quoi. Aller à la pêche. Tu détestes les vacances, c'est comme ça que t'as fusillé ton mariage, t'en prenais jamais. C'est parce que je passais mon temps avec des marginaux. Harry, ils ont droit à la meilleure défense possible, c'est un des grands principes de la justice occidentale. Tout le monde a droit à un avocat, c'est tout. Ah oui, ils ont droit à un avocat, mais ils n'ont pas droit à moi. J'ai besoin de vacances. Bon, t'es fatigué, ça se comprend. Mais on peut essayer de te soulager. Ah, chouette. Alors tu vas te régaler. Celui-ci est un incendiaire, celui-là est un violeur, et celui-ci est incendiaire et violeur. Un spécimen de choix. Qu'est-ce que tu connais en pêche, toi? Attends, il faut un hameçon, un verre, 2 fils et une canne, c'est ça? Qu'est-ce que t'as besoin de savoir d'autre? C'est Gold qui te fait craquer? Oh, ça c'est de l'histoire ancienne. Tu sais ce que j'ai vu à la télévision? Ils ont un aphrodisiaque pour poisson. Ça se présente en boîte, t'en vaporises un peu sur le verre, et le saumon devient cinglé. Je te signale que le poisson est censé avaler l'hameçon et pas se faire l'appât. Il faut que tu restes. Je ne peux pas. Mon mari n'habite plus dans cette maison. On vivait séparés depuis longtemps, et puis il y a 2 jours, j'ai demandé aux avocats d'entamer la procédure de divorce. Autrement dit, tu tombes bien. Tu as pensé au moins une fois, moi? Une seule. Je sais que le capitaine dit que je ne suis pas prête pour ça, mais j'ai réussi à le convaincre. Et ce brave Charlie? Oh, lui. Il fait ce que je veux depuis le premier jour du mariage. Oh, on se sent sale ce soir? Salut Tarzan, on veut faire un peu de sport? À mon avis, ça branche Charlie de coucher avec une femme flic. Bon, eh ben c'est ton coin. Hein? Fais attention quand même. Ouais, toi aussi. Alors, Minet, ça te fait quoi ce que tu vois? Parfait. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. T'as pas envie de monter avec moi? Hein, mon grand? T'as pas envie de découvrir le 8e ciel? Elle est plutôt à l'aise pour un premier soir. Ouais, elle fera carrière dans les mœurs. Enfin, un flic avec des jambes de rêve. T'as encore la Mercedes Bach, j'y repasse.
Ouais, je crois qu'on a un poisson. Le petit déjeuner, ça t'intéresse? Bravo, reste bien naturel. Bonne chance, vieux. Merci. Mais qu'est-ce qu'elle a... Mais elle commence à devenir nerveuse. Oh, calme-toi. Calme-toi. Moi, je fais ça par plaisir. Il faut pas le heurter. Pas? Ne monte pas, mais t'es malade, il faut pas que tu montes. Ah, mais pour sang, mais poussez-vous, poussez-vous. Dégagez, mon Dieu, dégagez. Il y a que 2 jours que je suis arrivée. Je comprends pas ce que vous voulez. Tu pourrais me montrer ce que j'ai besoin de savoir. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais en général? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Allô, 279 Alpha. 279 Alpha, j'écoute. Elle est dans la voiture, il a filé, j'ai perdu le contact. Pour dingue. Enfin, ils iront pas loin. Pourquoi elle a fait ça? Elle fait son boulot de flic. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est là. J'ai retrouvé la Mercedes devant un motel. Monsieur Grims, vous voulez bien me dire calmement ce que vous avez vu exactement? Il était à peu près de ma taille, mais je ne le reconnaîtrais pas. Je n'ai pas vu son visage. La voiture était marron clair. Une Mercedes-Benz, ça pas de problème. Oh, mon Dieu. Et vous avez son nom? Non. Lieutenant, le laboratoire est arrivé. Il n'y a pas trop d'empreintes, mais ils ont trouvé des fibres de tissu. Essayez de me trouver autre chose. Et j'ai tout fait. Alors recommencez. Eh, 1 minute, j'en ai pas encore fini avec vous. Crosby, viens voir ces traces de pneus. Tu reconnais la marque? Y a pas de doute, c'est une marque étrangère. Prends l'empreinte. Alors, tu as vu quelque chose? Est-ce que son mari est prévu? Le capitaine l'a appelé lui-même. Bon, tu as vu quelque chose? Oui, c'est bien la Mercedes Pêche qu'on surveillait. Le type à la trentaine, blond, 1m75, une veste. Je te jure qu'on va le piquer. Je l'ai regardé dans les yeux, bon Dieu, je l'ai regardé droit dans les yeux. Il y a un bateau qui remonte jusqu'à Columbia. Nous faut à peu près 1 semaine. Qu'est-ce que tu en dis? Ça serait chouette. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, après le voyage en bateau, bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas trop. Je ne vois pas aussi loin, tu sais, pour le moment. Au niveau de la bagnole, on a des possibilités. Bien. Les photos des permis de conduire, c'est la même taille. La région de Portland, s'il a une Mercedes, il est là-dedans. C'est lui, remonte. Il s'appelle Philip Stafford. C'est lui, c'est cette petite ordure. Tu peux appeler Monica. Dis-lui qu'elle peut préparer son dossier. Il va être en béton. Il nous faut un mandat de perquisition. Et il faut trouver sa veste, le couteau, tout quoi. Et fouiller à fond sa Mercedes. Rien d'autre? Un mandat d'arrêt.
Police. Ouvrez. Vous êtes Philippe Stafford? Oui. J'ai un mandat d'arrêt à votre nom. Harry, Qu'est-ce qui se passe? il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qu'il y a? On vient d'arrêter mon mari pour meurtre. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non. Vas-y, raconte. On était sortis dîner, on est rentré à son appartement et je lui ai parlé du divorce. Je me souviens parfaitement de ce soir-là. Et pourtant, ils disent que Flick l'a aperçu dans la chambre d'un motel. Ils disent qu'il a aperçu Philippe dans la chambre. Ils disent que je mens, que je dis n'importe quoi pour le sauver. Et ton avocat, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est spécialisé dans les divorces, il est pas assez fort. Harry. Je vais appeler Jerry Lando, c'est mon associé, il est très costaud. Oui, il est très fort. Mais Harry, mais toi, tu es le meilleur. Tout le monde sait que tu es le meilleur. Philippe veut que tu acceptes de le défendre. Non, pas question. Harry, s'il te plaît. Même pour ton mari, je ne veux pas le faire. Je ne travaille plus. Tu travailles plus parce que t'en as assez de défendre des monstres. Cette fois, c'est différent. Il n'est pas coupable. Il a besoin de toi, Harry, vraiment. Jenny. Tu veux aller lui parler? Tu veux bien aller lui parler, s'il te plaît? Pour moi. Harry Nash, je vous reconnais d'après les photos. Bonjour Philippe, asseyez-vous. J'ai été soulagé quand Jenny m'a dit que vous acceptiez. J'ai dit que je vous parlerais. Je n'ai pas dit que j'accepterais de vous défendre. Combien de temps va-t-il falloir pour régler tout ça? Comment régler tout ça? Philippe, vous êtes accusé de meurtre. J'étais avec ma femme ce soir-là. Elle ne vous l'a pas dit? Et si vous me le disiez? D'abord, quand ils m'ont interrogé, je ne savais même pas de quel soir ils parlaient. Ah, mais j'ai rien dit, hein, je savais rien, alors. Et ils ont dit que c'était lundi soir. Ça ne me disait pas grand-chose, d'ailleurs. Et je me suis rappelé que ce soir-là, Jenny et moi, on avait des choses à mettre au point. J'ai dit, s'il te plaît, il vaudrait mieux que ce soit lundi. Ben oui, c'est vrai, ça. Racontez-moi un peu ce qui s'est passé lundi à partir de 5 heures. À 5 heures, j'étais à mon bureau avec Mitch, qui est un de nos comptables. Je suis parti vers 7 heures. En général, je reste tard, mais je devais retrouver Jenny. Où ça? Chez Jex. On y a dîné. Il y avait pas mal de monde. Et ensuite, on est revenu à mon appartement. Quelle heure? Oh, il devait être vers les 9 heures. On a discuté 2 bonnes heures. Elle est repartie à peu près vers 11 heures. Et puis, elle est rentrée chez elle. Vous vivez séparés? Oui, mais tout à coup, elle vient de parler de divorce. Mais on trouvera une solution. Oui. Qu'est-ce que vous oubliez, Philippe? Je sais pas, moi, des centaines de détails. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous acceptez l'affaire Stafford? Non, je crois que je vais laisser Jerry s'en charger. Dommage, j'aurais préféré que ce soit vous. Parce que j'aimerais vous voir perdre. Alors? Quelqu'un a fait une énorme erreur. Mais il est dans de bonnes mains. J'appelle Jerry, il va le voir tout de suite. Tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. Un type qui a un casier vierge et qui est innocent ne sera pas condamné. Il ne va peut-être même pas aller au tribunal. Mais tu te rends compte qu'il est accusé d'avoir tué une femme flic? Et puis c'est un flic qui l'accuse en plus. Je sais. Et il n'a que ma parole contre tous les services de police, c'est pas possible. Je sais, il a besoin de toi, pas de n'importe qui. Attends, écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Je ne peux pas. C'est contraire à l'éthique de prendre une affaire si on a des liens personnels avec le témoin principal. À l'éthique? Tu as fait libérer des assassins et tu vas te défiler quand c'est un innocent, c'est bien ça? Tu m'excuseras si c'est ça l'éthique, faut changer. Il faut tout changer. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu as plus peur que lui dans cette histoire. Si jamais ça tourne mal, s'il se retrouve en prison, je sais que je ne l'abandonnerai pas.
je ne serai plus libre de toute ma vie. Est-ce que tu m'as déjà menti? Non. Tu as parlé de nos relations à quelqu'un? Non. Si je suis l'avocat qui va défendre ton mari, et si ton témoignage est le seul alibi qu'il peut présenter, on ne peut pas rester ensemble. On ne peut pas être vus ensemble. On ne peut plus. On ne pourra plus se voir comme avant. Tu comprends bien? Oui. Jusqu'à ce que ce soit fini. Je prends une petite avance. Tu peux la déduire du chèque que tu enverras au bureau. To the MC Duck with E. I stop to scream up all this, you know what's Mr. MC and I can rock the life parties till they never end. I made Ramos dip, take and Ramos lead, spin it, I can be another one and nothing number two. I can rock your whole family, including you. I rock your own book, you're a I rock your family, I rock the whole life, I'm a good. Vous vous intéressez à la danse? Non, aux assurances. Oui, le jeune qui se prend pour une vedette, il était manœuvre et sa mère affirme qu'il est cloué sur un fauteuil roulant. Il m'a l'air en forme pour un paralytique. L'affaire Stafford, vous avez vu le rapport de pièces? Le témoin majeur est un flic. La voiture, le pantalon, la veste, tout concorde, Harry. Monica a un dossier d'enfer. Possible, mais pas sûr. Essayez de me trouver quelque chose sur Stafford. Demandez autour de vous, voir si on le connaît. Elle couche avec n'importe qui, mais elle disait rien. Il en suffit d'une. Hein? Bonjour. Est-ce que le patron est là? C'est moi. Le tropique du cancer. Vous avez déjà lu ce qu'il écrit, cet abruti de Miller? Non, c'est un malade. Il se vautre dans le sordide. Je vais le brûler quand j'aurai fini de le lire. Le brûler? Vous êtes journaliste, je parie. Non, avocat, et je représente l'accusé dans l'affaire Hirsch. Voici Monsieur Thorpe, qui est détective privé. Enchanté. Elle est jolie, mais je savais ce qu'elle était. Je lui ai donné ça. Faut penser au salut de son âme. C'est lui qui a payé pour la chambre? Non, non, il est resté dans la voiture le temps qu'elle s'enregistre. On peut voir la chambre? Oh, c'est pas trop. La police, vous savez. Tenez, voilà pour les bonnes œuvres du Seigneur. Ah, mais c'est extrêmement charitable de votre part. Elle était allongée là, à côté du lit. C'était horrible. Et où était l'autre? Il était là, juste ici. Je croyais qu'il était mort. C'était la seule lumière qu'il y avait ici? Vous savez, nos clients n'apprécient pas trop la lumière. Et c'était éclairé dehors? Sans doute. Le rapport de police dit que vous n'avez pas vu l'assassin. J'ai bien vu un homme. Je pouvais pas l'identifier. J'ai pas vu son visage. Et qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu son dos. Il courait. Oui, vous avez vu son dos et alors? Il avait rien de spécial. Il était normal. Brun peut-être. Brun? Ah bon? Il avait pas les cheveux blonds et bouclés? Ah non, monsieur. Je suis sûr qu'il était brun. Il était brun et coupé court. Vous en êtes vraiment certain? Mais je vous assure, il était brun. C'est gentil d'être venu. Comment tu vas? C'est la grande forme. Je mange bien. Le type dans la cellule à côté pousse des hurlements toute la nuit. Les toilettes en peste. C'est le paradis. Et toi, comment tu vas? Je suis vraiment effondrée par cette histoire. Dis quelque chose que tu penses vraiment pour changer. Je crois que tu te rends pas compte de ce que je peux endurer ici.
Je t'ai apporté des vêtements pour le procès. Il dit qu'il faut que tu sois habillé convenablement, comme un avocat. Il a dit qu'il fallait que tu ressembles à un avocat. Qui c'est, il? Harry, ton avocat. Harry, mon avocat. Mon avocat Harry? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que j'en dis? Il t'a aidé à les choisir, je suppose. Philippe, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que je vais ressembler à Harry, notre avocat. Je vais les mettre dans un placard. Jenny, une minute, s'il te plaît. Pardonne-moi, j'ai peur que tu me laisses pourrir ici. J'ai peur. Mon pauvre chéri. Bonjour Harry. Madame Stratford. Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'occupe du procès pour la feuille de chou locale. Oh Harry. Une fois mon prince, et maintenant mon sujet. La blessure mesure approximativement 15 cm. L'arme a gravement sectionné la trachée, l'œsophage ainsi que la carotide. Le larynx a lui aussi été atteint. Autrement dit, quelqu'un lui a tranché la gorge. Oui. Et quelle était l'arme responsable de cette blessure? Une espèce d'instrument avec une lame très affilée et métallique. Un couteau? Oui. Est-ce que vous pouvez évaluer le saignement d'après la blessure? Énorme. La carotide, quand elle est sectionnée, peut devenir une véritable fontaine de sang pourpre. Et cette fontaine aurait pu asperger l'assassin? Oui. Merci. Pas d'autres questions, votre honneur. Contre-interrogatoire? Oui, votre honneur. Docteur Nolan, où se tenait l'assassin quand la gorge de Marge Hersh a été tranchée? En jugé d'après la chute, je dirais qu'elle était placée derrière elle. Et cette fontaine de sang, dans quelle direction a-t-elle coulé? En avant, bien sûr. Donc il est possible que le sang n'ait finalement pas aspergé l'assassin. Oui, c'est possible. Pas d'autres questions, votre honneur? Nous avons trouvé le pantalon et la veste en peau. Le pantalon et la veste ont été classés comme pièces à conviction 5 et 6. Oui. Pas de questions, votre honneur. Monsieur Nash? Quand vous avez procédé à la fouille de cet appartement, est-ce que vous avez trouvé ce que le docteur Nolan a appelé un instrument qui aurait une lame fine et métallique? Pardon? Un couteau? Ah oui, il y en avait deux. Où les avez-vous trouvés? Dans un tiroir de la cuisine. Vous parlez bien de couteaux de cuisine, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous en avez fait? On les a pris et envoyés au laboratoire. Pourquoi? Le mandat mentionnait bien des armes. Très bien. Simple curiosité, excusez-moi. Est-ce que vous avez des armes de ce genre chez vous? Certainement. Alors, est-ce que M. Stafford, décidé à aller aborder une femme de petite vertu, aurait décidé d'emporter un couteau de cuisine juste au cas où... Objection, supposition. Retenu. Je retire la question. Pas d'autres questions, votre honneur. Vous avez affirmé que la fibre de tissu trouvée sur le pullover de Marge Hersh était semblable aux fibres de la veste de peau appartenant à M. Stafford. Par semblable, vous voulez dire identique? Non, monsieur. En ce cas-là, il s'agit d'une seule fibre. Un fil? Une fibre. Un fil est composé de plusieurs fibres. Donc, ça peut venir d'une autre veste? Oui, monsieur. Ou d'un autre vêtement de peau? C'est possible. Le pullover de l'officier de police était en angora. Est-ce que vous avez trouvé des fibres d'angora sur la veste de M. Stafford? Aucune. Et avez-vous trouvé des traces de sang? Aucune. Et sur les couteaux, vous avez trouvé des traces de sang? Oui, monsieur. Il y en avait. Est-ce que c'était le sang de l'officier de police? Non. En fait, c'était le sang d'un animal. Cet animal est une vache. Excusez-moi, une vache? C'est bien une vache. Nous avons donc la preuve irréfutable que le propriétaire de ce couteau a eu un steak à dîner. C'est une conclusion raisonnable. Et en plus de cette pauvre malheureuse vache, nous avons un bout de tissu qui peut provenir, mais ça n'est pas sûr, d'une veste de peau que quelqu'un a su protéger d'une fontaine de sang. C'est bien ça? Objection. Retenu. Je retire cette remarque. Pas d'autres questions, votre honneur? Interrogatoire? Non, votre honneur. L'audience est suspendue jusqu'à 9h demain matin. C'est bizarre. Tout va bien. On va arriver à la preuve physique. Mais pourquoi est-ce qu'il rit? Ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, c'est presque tout le temps comme ça. Je vous revois demain. Par ici, monsieur.
a été le théâtre d'une violente altercation entre le procureur Monica Powers et l'avocat de la défense Harry Nash. Stafford est accusé d'avoir tué une auxiliaire féminine de la police, Marge Urge, au cours de... Ne me dis pas que quelqu'un te manque. Oui, toi. Faut que je te demande quelque chose. Je trouve que ça s'est bien passé aujourd'hui. Le jury... Non, le jury n'a encore rien décidé. Non, mais en tout cas, j'ai bien l'impression... Tu avais dit que tu voulais le divorce. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? D'un autre côté, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Ton mari n'a pas l'air de le croire. Ton avocat n'est pas convaincu. Il dit que rien n'est entamé et tes amis... Tu as parlé à mes amis? C'est dans les rapports du détective privé. Mais quel détective? Celui que j'ai engagé. J'ai pris un détective privé. Pourquoi? Il fallait me demander, je t'aurais répondu. Tu as vraiment parlé à un détective privé? C'est une procédure tout à fait normale, ça fonctionne. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai des tas de choses à savoir, Jenny. C'est ça le boulot. Non, je n'ai rien fait. Je n'ai pas entamé la procédure. Je ne pouvais pas lui faire ça. Il croit qu'il va mourir et ça ne te regarde pas de toute manière. Bien. Bien, je voulais juste connaître la situation. Quelle situation? La mienne ou la tienne? Mais je ne parle pas de nous. Si, je le sais. Tu es jaloux, c'est pour ça. Je ne suis pas jaloux. Jenny, tu es le témoin principal. Si Monica pense que tu tiens beaucoup à ton mari, si elle pense que cette histoire de divorce était un mensonge, elle alors... ne pourra pas dire qu'il était frustré, c'est ça? Est-ce que tu as couché avec lui ce soir-là? Tu sais pourquoi tu me demandes ça? J'aurais pas dû demander ça. Non, je n'ai pas couché avec lui ce soir-là. Je couchais déjà avec toi. Pourquoi tu ne resterais pas avec moi ce soir? Non. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Alors on se voit au tribunal? Eh ben oui. Tourne autour de la 6e. Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Le type l'a tué, tu l'as vu, non? Tu as remarqué qui est son avocat? C'est pas Nash qui est jugé. Je ne laisserai pas me piéger ce coup-ci. C'est Stafford qu'il faut épingler. J'ai l'impression que tu sais plus où t'en es. Je vais coincer Stafford grâce à ce bac et Nash sera fichu. Allez, tu prends la gauche, là, ici. Vous avez une minute? Vous avez envie de vous amuser? Je tiens trop à ma santé. Et toutes mes filles sont saines. On les fait examiner. Ouais, sûrement. Est-ce que vous connaissez? Je connais pas, non. Je ne viens pas dans le secteur. Regardez quand même. Essayez de vous rappeler. Ah, c'est pas le type qui est jugé pour avoir descendu une flicarde? Ça, c'est pas une nouvelle. Je veux savoir ce qu'il fait d'autre. Je veux pas avoir affaire à un juge. Ah bon? Tu vas pleurer à champs de larmes quand je me serai occupé de toi si tu retrouves pas la mémoire. Eh, Kermit, t'as lu le courrier du cœur aujourd'hui? Ah non, je ne crois pas, non. Tu sais que j'adore ça, moi. Sortez de la voiture. Sortez de la voiture tous les deux. Allez, les mains sur la tête. Vous êtes tous dingues ou quoi? Mains sur la voiture. Croyez, les mains sur la voiture. Dépêchez-vous. Allez, allez, dépêchons, les mains sur la bagnole. Les mains sur cette bagnole.
Ça va pas la tête. Vous m'avez fusillé le feu arrière, je vous ai entendu. Vous êtes en infraction avec le code de la route. Mais je vous fais pas d'histoire, moi. Pourquoi vous me faites ce numéro? Faites votre boulot, moi je fais le mien. Y a rien de personnel, les mains sur la voiture, écartez les pieds. Vous portez plainte? Non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous pouvez déposer une plainte contre Je m'en vous. contrefiche de votre plainte. D'accord, je suis pas buté, moi j'ai rien contre vous. Détective Crosby va procéder à la fouille. Les mains sur la voiture. C'est pas vrai, qu'est-ce que je viens de trouver? Mais c'est pas à moi! Oh, tiens, mais c'est curieux. Il me semble que nous avons trouvé un produit interdit. Tu lui passes les menottes et tu lui dis c'est droit. Et l'autre? Laisse-le, j'ai ce que je veux. Vous avez le droit de garder le Vous silence. pouvez vous les garder, vos droits. Appelle Silverman. Bonne soirée, mon cher Kermit. À mon avis, c'est un coup de 4 ou 5 ans minimum pour vous. À moins que... Bon, ça va, dites-moi ce que vous voulez. Tu dis la vérité, et tu es libre. Allez, en route. Ça... Ah, il est parfait. Il peut faire croire que Stafford n'arrête pas de s'embrouiller des putes. Il faudrait l'immunité, c'est tout bête. D'accord, je l'interrogerai. Écoutez, vous le faites venir à la barre après moi et on les massacre. Burt, s'il vous plaît, je vais lui parler. Bien, monsieur Grimes, vous avez dit avoir vu l'assassin au moment où il repartait en voiture. Oui, mais ça a été rapide. Vous avez vu ses cheveux? Est-ce qu'il est blond? Les cheveux bouclés? Comme monsieur Stafford? Est-ce qu'il peut se tourner? Je l'ai vu de dos seulement. Bien sûr. Monsieur Stafford, voulez-vous bien vous lever et faire demi-tour? Non, il ne ressemblait pas à ça. Merci, monsieur Stafford. Comment décririez-vous les cheveux de l'assassin? Foncé, court, très soigné. Pas d'autres questions. Contre-interrogatoire? Oui, votre honneur. Monsieur Grimes, vous vous rappelez avoir été interrogé par le détective Crosby le soir du meurtre? Oui. Est-ce qu'il vous a demandé de vous décrire le chauffeur? Bien sûr, mais j'ai dit que je ne pouvais pas le faire. Et pour les cheveux bruns? Il n'a pas demandé. Merci. À quelle vitesse roulait la voiture quand vous l'avez vue? À fond la caisse. Je vois que vous portez des lunettes à verre épais. Comment corrige-t-elle votre vision? Vous êtes à 100% de la normale? À 75%? 50%? Bien que je me sois retrouvé aveugle à Gaza et au bout de mes forces, le Seigneur m'a redonné la vue et renouvelé mes facultés. Est-ce que vous êtes prêt à vous soumettre à un examen de vos yeux, monsieur Grimes? Et le Seigneur Jésus toucha leurs yeux morts et leurs yeux se sont ouverts. Combien de temps avez-vous vu le visage de l'assassin? Assez longtemps pour le reconnaître, quelques secondes. Quelques secondes, ça veut dire quoi? 3, 4? 7 ou 8, je dirais. L'assassin a marqué un temps d'arrêt à la porte. Combien de temps? 2 ou 3 secondes. Vous avez tourné la tête pour le voir. Combien de temps ça a pris? Peut-être 1 seconde. Alors on peut affirmer que vous ne l'avez pas regardé pendant la totalité de ces 7 à 8 secondes. C'était bien Stafford. Et pendant ces 3 ou 4 secondes, il fallait le reconnaître formellement, il fallait avoir la présence d'esprit pour étudier sa veste, regarder son pantalon, son visage, et tout ça au moment où vous vous évanouissiez. Les policiers sont entraînés à remarquer les petits détails. Et vous avez pourtant été incapable de lire les plaques minéralogiques de la Mercedes. Oui. Il n'y avait pas de lumière et j'étais bien trop loin. Et en arrivant au motel, je me suis précipité, je n'y ai pas pensé. Vous avez assuré que la voiture était une Mercedes beige de 1979, modèle 240D. Oui. Comment connaissez-vous le modèle et l'année de fabrication? C'est la voiture de Stafford. Vous connaissiez le modèle et l'année le soir du meurtre? J'ai vu l'officier Hersch monter dans la voiture et notre enquête l'a confirmé ensuite. C'était bien une Mercedes-Benz 240D beige. Je répète la question. Connaissiez-vous le modèle et l'année le soir du meurtre, oui ou non? Non. Merci bien. J'ai apporté 3 photographies. Elles portent le numéro 3, 4, 5. Vous voulez bien les regarder et dire au jury ce que vous voyez? Ah, eh bien, ce sont 3 photos de Mercedes-Benz belge. Le même modèle que Philippe Stafford conduit, donc. Oui. Pas d'autres questions. Contre-interrogatoire? Oui, votre honneur. Depuis combien de temps travaillez-vous dans la police? Ça fait 15 ans. Et au cours de ces 15 années, combien de fois vous avez été appelé à comparaître pour identifier des suspects que vous aviez aperçus quand ils commettaient un crime? De nombreuses fois. Comment est votre vision? J'ai toujours eu 10 sur 10. Et l'homme que vous avez vu dans cette chambre de motel le soir du meurtre était Philippe Stafford? C'était bien Philippe Stafford. Votre honneur, je n'ai plus de questions à poser. Quoi? Mais comment elle peut arrêter alors qu'elle n'a pas encore cité DJ à la barre? Vous êtes son patron? Elle a raison. Si elle le cite, Nash va le massacrer. Non mais elle a peur de Nash. Il faut être de première pour cette affaire. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous feriez mieux de sortir. Entendu, pardon, je m'excuse, mais je pouvais quand même essayer. Monica sait arrêter quand il faut. Écoutez, si on était en sale posture, je dirais d'accord, appelez-le, on n'a rien à perdre.
Mais c'est un petit Mac. C'est comme si on apportait une poubelle au milieu du public. Tout ce que Nash aurait à faire, c'est de filer un coup de pied dedans et ça empesterait et on serait bien parti. Nash a su faire rire, mais nous avons un vieux de la vieille qui a passé 15 ans dans la police et qui a absolument identifié Stafford comme étant le tueur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Cette ordure nous mijote un coup pourri. Au revoir. Tu seras cité demain. Je sais. Tu me manques, tu sais. Je veux vous demander ce que Monica vous demandera au procès. C'est pour ça que nous sommes là, Madame Stafford. Bien, monsieur. Et tu passeras en premier? Oui, je demanderai la date de votre mariage. Depuis combien de temps vous êtes séparés, si vous étiez avec Philippe le soir du meurtre? Sois simple, sois direct et fais-moi confiance. Bien, ensuite, Monica procédera au contre-interrogatoire. Elle va vous poser des questions un peu bizarres en essayant de vous faire perdre pied, donc pas d'affolement. Et ensuite? Ensuite, elle vous accusera de mentir et elle vous posera des questions sur votre vie sexuelle avec votre mari. Alors ça va être d'une grande tristesse. C'est ce qu'elle va vouloir démontrer. Il avait des coups tordus, vous l'avez repoussé, il a été se satisfaire ailleurs. Est-ce qu'il vous a attaché les mains? Est-ce qu'il vous a fouetté? Tapé dessus? Est-ce que pour jouir, il devait vous faire mal? S'il vous plaît, addition. Est-ce qu'il fallait qu'il vous fasse ça? Jamais. Les jurés ne sont pas des grands nerveux, mais ils sont au courant de ce genre de déviation. Tout le monde a des fantasmes, mais ils n'apprécieront pas que vous en parliez devant tout le monde. Il faut être direct, il faut être précise. Mais ça ferait bonne impression si vous paraissiez ne pas bien comprendre ce que Monica vous demande. Il ne faut pas la sous-estimer, surtout. Je n'ai jamais sous-estimé un adversaire. Vous étiez vierge quand vous vous êtes marié? Quel rapport avec toute cette histoire? Vous êtes sous serment, vous devez répondre, sauf s'il y a objection. Objection? Avez-vous eu une relation sexuelle avec un autre homme? Oui. Comment était-ce? Magnifique. Ça, c'est une bonne réponse. Faut dire ça au tribunal? Tu sais que tu es vraiment terrible. Ah, tu le sais, hein. Madame Stafford, Monsieur Nash, vous mettez une tactique au point. C'est intéressant de vous voir travailler, Harry, quand on n'est pas dans le coup. Le procès peut encore basculer. Vous avez un commentaire à faire? Non. Excusez-moi, madame, nous parlions de votre mari, n'est-ce pas? C'est fou ce que je peux gaffer. Excusez-nous, s'il vous plaît. Bonne chance pour demain, madame Stafford. Je travaille dans ce journal d'automobile et je suis spécialiste des voitures européennes depuis maintenant 22 ans. Je vais vous présenter la pièce numéro 7 qui représente une photo de la voiture de l'accusé. Voulez-vous, s'il vous plaît, l'identifier pour le jury? C'est une Mercedes-Benz, modèle 240D de 79. Et beige, monsieur. Voulez-vous identifier les 3 voitures qui sont sur ces photos, s'il vous plaît? 1980 300D, 1977 280E, 1983 240D. Si je vous dis qu'un des témoins qui vous a précédé a affirmé que ces 3 voitures étaient exactement du même modèle que celui de l'accusé, pour vous, c'est une surprise? Non. De 1977 à 1985, ils ont sorti 3 modèles qui étaient pratiquement identiques, il n'y a que des différences minimes. Quelle est la couleur la plus populaire de ces modèles de Mercedes? Beige. Voulez-vous dire au jury combien de vestes de ce genre sont vendues par votre société? L'année dernière, environ 60 000, en pot uniquement, et ça fait 5 000 douzaines. Et pour autant que vous sachiez, vous avez des concurrents qui fabriquent des vestes de ce genre? Ah oui, beaucoup. Nous avons beaucoup d'imitateurs. Mais ceci, c'est notre emblème. Et il me paraît très joli, cet emblème. Mais il me semble qu'on ne doit pas le voir si on se tient à plusieurs mètres. Ça, il est plutôt petit, mais à notre point de vue, quelque chose de plus grand serait une faute de goût.
Madame Stafford, pendant les mois qui ont précédé et suivi la fin de votre vie commune, est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec votre mari? Avant, mais pas après. Est-ce que Monsieur Stafford voulait vous entraîner dans des relations sadomaso? Je ne comprends pas. Je suis sûre du contraire. Objection. Bien, je retire. Il n'a jamais essayé de vous attacher, de vous battre ou de vous faire subir une humiliation quelconque pendant l'amour? Philippe a toujours été gentil et adorable. Ce que vous décrivez ne lui est jamais venu à l'esprit. Quelqu'un de gentil et adorable, c'est ça. Et vous seriez prête à mentir pour le protéger. C'est bien le cas? Il y a eu une époque où j'aurais pu le faire. Je me suis séparée de Philippe et je n'ai plus besoin de le protéger. Vous l'avez protégé dans le passé? Oui. Il a déjà eu des problèmes, n'est-ce pas? Non, Philippe est une victime, il lui arrive des choses, des accidents. Et il a fallu que vous le protégiez en mentant, n'est-ce pas, Madame Stafford? Chaque fois qu'il a eu des problèmes, vous étiez là pour mentir, cacher ou faire tout ce qui est nécessaire pour le sauver. Le témoin. Est-ce que vous mentez en ce moment, Madame Stafford? Au juré? À toute la salle? Non, j'étais bien avec Philippe ce soir-là. Est-ce qu'il est vrai que Philippe Stafford avait des désirs que vous trouviez des plus répugnants? Non. Et il a dû aller ailleurs pour les satisfaire. Il est allé voir les prostituées. Qu'elle ferait ce que vous refusiez. C'est la vérité. Non, ce n'est pas vrai du tout. Et moi, je dis que si. Objection, le ministère public essaye d'influencer le témoin. Pas d'autres questions, votre honneur. Suspension de 15 minutes. Vous avez été très brillante, madame. Voulez-vous dire au juré quel est le travail que je vous ai confié? Je devais photographier l'intérieur du motel pour montrer ce que le détective Matson a pu voir le soir où a eu lieu le meurtre. J'ai engagé un individu de la même taille que M. Stafford et je l'ai placé dans la position de l'assassin. J'ai mis mon appareil au niveau des yeux du détective, tel que c'est précisé dans le rapport. Et je me suis assuré que l'éclairage correspondait bien à toutes les descriptions. Je vais vous montrer une photographie et vous demander de l'identifier. Oui, monsieur, c'est la photo que j'ai prise dans ce motel. Qu'est-ce qu'elle représente? Un homme qui se tient près de la porte d'un motel. Et vous pouvez voir son visage? Non, je ne peux pas. Objection, ces photos n'ont pas été enregistrées comme pièce à conviction. Retenez. Montrez la photo au ministère et demandez qu'elle soit classée comme pièce à conviction. Votre honneur, nous demandons que cette pièce à conviction soit classée comme numéro 9. Un expert de la photographie comme vous peut sûrement photographier une même scène une dizaine de fois dans les mêmes conditions d'éclairage et avoir finalement 10 photos différentes. Nous sommes d'accord? Oui, je crois. Suivant la qualité du film utilisé, oui. Nous pouvons obtenir des résultats qui sembleront identiques. En fait, ce qu'un appareil perçoit et ce que des yeux humains peuvent voir ne sont pas nécessairement identiques. C'est une question? Non, c'est une affirmation. Pas d'autres questions. Monsieur Nash? Est-ce que nous pouvons présenter une requête, votre honneur? Et pourquoi pas, monsieur Nash? Votre honneur, étant donné que le ministère a ouvert une porte en s'interrogeant sur la perception de l'œil humain dans des circonstances particulières, nous voudrions faire une démonstration à la cour. Objection pour la démonstration. Voyons, après tout, Madame Powers, vous avez ouvert la porte. Vous pouvez procéder à la démonstration. Il y avait un néon qui éclairait la porte, d'après le détective Matson. Il y avait aussi une petite ampoule de 60 watts accrochée devant la porte. Vous êtes un officier de police qui poursuit un malfaiteur. Vous êtes essoufflé, vous êtes inquiet et vous avez peur, comme nous tous dans la même situation. Vous entrez dans cette pièce sombre, vous voyez votre collègue allongé par terre, la gorge tranchée. Vous prenez un coup violent sur la tête, vous vous effondrez et au moment de vous évanouir, vous entendez un bruit. Vous tournez la tête et vous voyez un homme, à moins que ce ne soit une femme. Jeune, âgé, blanc, noir. N'y a-t-il pas un doute raisonnable? Lumière.
Merci. Oh mon Dieu. Je n'en veux plus à personne. Moi non plus. Dis-moi à quoi tu penses. Je prie pour que tout ça finisse au plus vite. Oui. Je voudrais qu'on ne se cache plus. C'est bizarre, j'ai repensé à cette soirée. Je me rappelle ma dispute horrible avec Philippe au restaurant. Je suis allée au cinéma, puis je me suis assise. J'ai pensé à toi et à tout le reste. Ce que pourrait devenir ma vie avec toi. Tu es allé au cinéma. Tu m'avais pas dit que tu avais été au cinéma. Je ne sais pas, j'ai oublié. Quel film tu as vu? Je me rappelle pas. Le film était à quelle heure? Je me rappelle pas. Bien sûr que si, tu te rappelles. Tu te souviens de tout ce qui est arrivé ce jour-là. À quelle heure était le film? Mais ne m'interroge pas, je t'en prie. Non, je veux savoir. Tu as quitté le restaurant et tu es allé au cinéma. À quelle heure était le Je film? ne sais pas, je suis allée chez Philippe et je Oui. suis allée au cinéma après. Oui, mais le film à quelle heure? Mais vers 11h. Tu mens. À quelle heure le film a commencé? Il a commencé à 11h. Tu as menti au tribunal aujourd'hui et tu mens en ce moment. À quelle heure il a commencé? Fais pas ça avec moi, je t'aime, Mais voyons. qu'est-ce que je te fais? À quelle heure il a commencé? Il a commencé à 9h, il a commencé à 9h30. Il s'est assis en face de moi à notre table. Et il a commencé à me demander de revenir avec lui. Toujours les mêmes mensonges, les mêmes promesses. Je n'en pouvais plus, alors je me suis levée, je suis partie. Oui, et tu es allé voir un film. Il est innocent. Il m'a dit qu'il n'avait rien fait. Je sais toujours quand il ment. Je le connais mieux qu'il se connaît lui-même. Je l'ai protégé comme je l'ai toujours fait. Tu as pensé à moi?
Tu vas gagner. Tu vas réussir à le sauver. Tu as commis un délit grave aujourd'hui. Et mon devoir, c'est d'en parler au juge. Si je ne le faisais pas, je pourrais être rayé du barreau. Et si je laisse Philippe témoigner demain, je commettrai moi aussi une faute grave, complicité de faux témoignage. Non. Si. Après que monsieur et madame Stafford aient dîné chez Jack, madame Stafford est allée au cinéma. Où est allé monsieur Stafford? Je suis rentré chez moi. Et oui, je n'ai pas d'alibi. Tout le monde passe son temps à me mentir. Comment voulez-vous que j'assure votre défense? Manifestement en vous tapant madame Stafford. J'en suis sûr! J'ai vu sa façon de vous regarder au tribunal. Et vous devez théoriquement me défendre. Si je suis condamné, comme ça, vous aurez les mains libres. Écoutez. Et si vous me sortez pas de là, vous ne l'aurez jamais! Je me contrefiche de nos affaires de fait. Ce que je veux savoir, c'est si vous l'avez tué. Non! Et comment voulez-vous me faire croire ça? Je me balance, que vous me croyez ou pas! Je vais vous dire une bonne chose. Si vous me laissez tomber sur ce coup, je ferai un tel raffut que vous ne serez plus jamais autorisé à mettre les pieds dans un tribunal. Ouvrez la porte! Alors, qu'est-ce qui se passe? Madame Stafford a commis un parjure. Sans blague. Elle n'était pas où elle a prétendu être. C'est déjà pas très folichon comme situation. Mais si je soulève le problème, il sera condamné. J'ai pas trop envie d'entendre la suite. Oui, je sais. Et il y a plus grave encore. Et Jenny et moi... Non, c'est pas vrai, Harry. Tu tapes le témoin principal dans une affaire d'une telle importance, la femme de ton client, qui comme par hasard vient de commettre un parjure. Bah oui, elle a menti, mais il est innocent. Je n'ai rien entendu. Je ne suis au courant de rien. Finalement, t'aurais mieux fait d'aller à la pêche. Voilà, comme ça, nous sommes coupés, n'est-ce pas? Il y a une nouvelle affaire pour vous. Le jeune Silman vient de se faire prendre dans un bâtiment désaffecté. Il brûlait des pièces à conviction. Il a violé une petite fille de 13 ans et demi. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Vous asseoir. Monsieur Stafford, je vais vous poser des questions simples et précises. Et je voudrais des réponses simples et précises. Où étiez-vous le soir du 15 septembre de cette année? J'étais chez moi, avec ma femme. Est-ce que vous avez eu des relations avec une prostituée? Non. Est-ce que vous avez tué Marjorie Hirsch? Non, je ne l'ai pas tuée. Je n'ai pas d'autres questions. Ministère public, Pas de question, votre honneur. vous pouvez vous retirer. Monsieur Nash, Pas d'autres témoins, votre honneur. le ministère public a terminé lui aussi? Non, votre honneur, nous avons un autre témoin. Appelez-le dans ce cas. Nous appelons Elia Johnson. Qui est Elia Johnson? Votre honneur, Monsieur Johnson n'était pas sur la liste des témoins à comparaître. Je sollicite une suspension pour parler à mon client. Accordé. L'audience est suspendue pendant 1 heure. Qui c'est, ce type-là? C'est un Macron, mais... Comment vous le connaissez? Hein? Comment vous le connaissez? Écoutez, il se trouve qu'il m'est arrivé des fois de... Je n'ai jamais tué personne. On sent contrebalance. Vous êtes fichu, pauvre taré.
Tu le savais? Non, je savais pas. Arrête de me mentir! Je ne savais pas. Tu es tombé tête baissée dans le panneau. Il égorge la fille, il t'appelle au secours et tu fonces lui donner un alibi. Je lui ai donné un alibi parce que je suis certaine qu'il l'a pas Et tué. le problème, c'est qu'il est là et que tu vas te faire condamner pour complicité. Pourquoi? Parce qu'un petit Mac est cité à la barre. Tu peux détruire son témoignage, personne ne peut croire ce genre Mais de type. peut-être que je le crois, peut-être que je veux le croire, Tu moi. n'as pas le droit de répondre ça. Je C'est fais ce que je veux. tais-toi. Ça n'a aucune importance que tu peux penser de lui, ni même de moi. Tu lui dois la meilleure défense possible et tu le sais très bien. Si tu mens encore une fois, je porte plainte contre toi. Je ne savais pas. Voulez-vous dire à la cour quelle est votre occupation? On pourrait dire que... je dirige des filles. Vous voulez dire que vous êtes un macro? Madame Power, vous demandez aux témoins de reconnaître qu'il exerce une activité illégale. Monsieur Johnson témoigne contre l'assurance d'une immunité, votre honneur. Très bien. Continuez. Monsieur Johnson, avez-vous déjà vu Philip Stafford, l'accusé, en dehors de ce tribunal? Oui, on est de vieux copains et des ennemis. Il aimerait bien qu'on lui fasse crédit. Comment qualifiez-vous ses penchants? Il aime bien faire ça en créant des problèmes. Ces problèmes viendraient de ses goûts sexuels? Objection. Rejeté. Continuez. Il aime bien secouer les filles. C'est ça qu'il branche. Vous voulez bien dire ce qu'il fait exactement pour le jury? Objection. Votre honneur, je veux démontrer que Philip Stafford a des penchants sexuels et des désirs curieux indispensables à la compréhension de cette affaire. Continuez. Il aime bien être violent avec les femmes. Et c'est comme ça qu'il prend son pied. Vous voyez, au lieu de faire ça, comme vous et moi, disons, d'une manière normale. Quelles ont pu être les conséquences de cette soif de violence? Il en est arrivé à esquinter une ou deux filles. Tiens, une fois, je me rappelle qu'une des filles a voulu se défendre. Il était dans un tel état que sa femme a dû venir le chercher. Il savait plus où il en était, et elle l'a ramené. Est-ce que la personne que vous appelez sa femme se trouve dans ce tribunal? Ah oui, c'est la petite dame avec une robe noire. Ça m'étonne pas que ce pauvre gars, il ait eu besoin de se défouler ailleurs. Oui, elle m'a dit, je le savais, je le savais. Moi, j'ai eu de la peine pour lui. Je vous remercie. Pas d'autres questions. Monsieur Nash. Monsieur Nash. Pas de question. La cour. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs les jurés, État de l'Oregon contre Philip Stafford, accusé du meurtre de Marjorie Hirsch. Vous avez entendu les témoins. Êtes-vous parvenu à un verdict? Oui, monsieur. Et quel est ce verdict? Nous déclarons Philip Stafford coupable. Faudrait quand même te décider à faire réparer cette serrure.
Alors, Esrum? Oh, ça va un peu mieux. Bravo. Merci. Parce que j'en ai assez de jouer les facteurs. Quand est-ce que tu reprends le boulot? Je vais être rayé du barreau. Ils peuvent pas te faire ça. Bien sûr que si. Stafford s'est trouvé un autre avocat. Il demande un nouveau procès en prônant l'incompétence de son défenseur. Et il a déposé une plainte auprès du Conseil en m'accusant de conflit d'intérêts. Il a un dossier béton. Et tu le sais très bien. Et on va se battre. Il faut te battre. Ah oui? Il est coupable. Et elle s'est servie de toi. Je repasserai demain soir. Hé, hey, il est arrivé? Je vais essayer. Bonjour. Ils vont poser des questions sur nos rapports. Ils l'ont déjà fait. Dis-leur la vérité. C'est exactement ce que je ferai. Alors je leur dirai que tu n'aurais pas accepté si ça n'avait pas été pour moi. Je leur dirai bien que tu ne l'aurais pas défendu si tu avais su qu'il était aussi autodestructeur. Non, c'était à moi de le sentir. Je savais bien qu'il lui arrivait quelque chose, je savais. Qu'il était malade. Mais la fois où je suis venue le chercher là-bas, je n'ai pas vu le souteneur. Je croyais qu'une des filles avait essayé de le voler. Et quand ce même type est venu au tribunal, il a bien fallu que j'y croie. On dirait que je me suis menti à moi-même avant toute chose. Tu crois toujours qu'il est innocent? Oui. Je sais pas. Peut-être que si je... Il ne faut pas se faire ça entre nous. Il faut que je me sauve. D'accord. Merci d'être venu. Hé, petit gars. On s'accroche. A été absolument étonnant. J'ai rarement vu cette année une équipe aussi soudée et réussir des enchaînements aussi parfaits. Il est bien évident maintenant que le score n'a plus beaucoup de chances de changer. Il faut s'attendre donc à une partie formidable en demi-finale dans 15 jours à Los Angeles. Qu'est-ce qui gagne? Chicago. Comment ça va, Monsieur Johnson? Bien, et vous-même, Monsieur Nash? Je voudrais vous poser quelques questions. C'est un peu tard, vous croyez pas? Comment le procureur a-t-il réussi à vous faire témoigner? On vous a payé? Qu'est-ce qu'il y a? Vous tombez de la lune? Mais non, on m'a pas payé. Matson a mis la main dans ma poche et il m'a montré 3 grammes de cocaïne. Et ça venait pas de ma poche. Si vous aviez été mon témoin, je peux vous dire que vous auriez été bien payé. Tout ce que je vous aurais demandé, c'est de nous dire la vérité. J'ai dit la vérité.
Mais avez-vous dit toute la vérité? Allez-y. Posez-la moi, votre question. Il est vraiment atteint, Stafford? Je ne le connais pas vraiment, votre copain. Le coup où j'ai téléphoné à sa femme, il s'était plus ou moins accroché avec une de mes filles. J'ai pris la défense de ma fille. Et en fait, je ne sais pas s'il a attaqué la fille, j'en sais absolument rien. Mais vous auriez pu me demander ça au tribunal pour rien. Et vous vous êtes écroulé. Ça va être dur pour vous, bonhomme. C'est tout? C'est tout, monsieur Nash. Merci. Oui, merci, mais j'ai rien dit. Je sais. Oh, Nash. Comment se fait-il que vous ayez pas appelé la célébrité locale pour cette affaire? C'était pas malin. Quelle célébrité locale? Le type qui a tué sa femme. Le gros porc. Le copain de Stafford. Le copain de Stafford? Oui. Jonathan Golt. Vous le saviez pas? Mais ils font leur coup ensemble. Hé, Nash. Quand on est avocat, faut être un peu plus curieux, hein?
C'était vous. Depuis le début, c'était vous. Vous n'êtes pas chez vous, ici. Vous avez forcé ma porte. Et je crois qu'il va falloir que je téléphone à mon avocat. La voiture, les vêtements? Une voiture qui ressemble à beaucoup d'autres. Et combien a-t-il de vestes? 5000 douzaines, il a dit? Et dedans, vous avez mis une sacrée pagaille, ici. Comment ils ont pu vous confondre avec Stafford? Je vais répondre aux questions de mon avocat. Parce que vous êtes toujours mon avocat. Je veux savoir la vérité. Mais c'est ça votre point faible, Harry, si vous permettez. Harry? Vous voyez? Une simple petite erreur. Excusez-moi. Et la voiture, vous allez la brûler, elle aussi? Bon, je crois qu'il va falloir qu'on me la vole. Si c'était Beyrouth, je pourrais compter sur une bombe, mais on est à Portland. Faut se montrer un petit peu plus ingénieux si on veut se débarrasser de quelque chose. C'était une jolie voiture. Je ne l'ai pas depuis longtemps. Je m'en étais fait cadeau à la fin de mon procès. J'ai toujours aimé la voiture de Stafford. Et qu'est-ce que vous allez faire de moi? De vous? Je vous en prie, Harry. Je vous aurais bien dit que Stafford était innocent, mais la dernière fois que je vous ai dit un secret, vous n'avez pas apprécié. Vous m'avez fait de la peine. Oh oui, beaucoup de peine. Tellement que je suis allé voir un autre avocat pour lui parler du secret qui relie le client à son avocat. J'ai été très soulagé de découvrir que la règle était absolue. Ce qui est avoué à son avocat ne peut être retenu contre vous au procès. Il a parlé de l'arbre empoisonné. Et toutes les preuves d'une faute qui serait directement issue de cette relation est le fruit de l'arbre empoisonné. Il va falloir vivre avec la pensée que vous savez tout. Et vous ne pourrez absolument rien faire. Asseyez-vous. On était très amis, Philippe et moi. Enfin, je suppose que j'ai parfait son éducation. Il n'avait jamais eu de putain. Il était comme moi, il avait un côté maso. La différence, c'est que lui était trouillard. C'était un peu perdu de vue. Vous voulez tout lui mettre sur le dos, je suppose. Possible. J'avais besoin de me déguiser. Parce que je savais ce que j'allais faire ce soir-là. Je voulais recommencer une nouvelle fois. C'est tout. Vous êtes un malade. Ah, je suis tout à fait d'accord. Si jamais on m'arrête, ça peut devenir un argument de défense. Vous croyez que vous êtes tranquille avec moi? Alors là, j'en suis persuadé. Mais c'est vous, l'avocat. Nash, le capitaine peut vous voir dans 10 minutes. Merci. Marchons un peu. Oui, si vous voulez, allons par là. On dit qu'ils essayent de vous railler du barreau. Ce qui est le comble. Alors que vous avez fait quelque chose de bien pour changer. J'ai eu tort.
On a eu tort tous les deux. Épargnez-moi la scène des remords. 11 jours après avoir été acquitté à la suite du meurtre de sa femme, Jonathan Ira Galt est monté dans sa nouvelle Mercedes, a mis une perruque blonde et il est parti à la recherche d'une putain à tuer. Pourquoi la perruque? Je ne sais pas. Il a peut-être cru que les putes lisaient les journaux. Pourquoi une perruque blonde? Il avait une petite vengeance à prendre contre Philip Stafford, qui était un bon copain dans le temps. Dommage qu'on l'ait pas su. Il s'est fait passer pour lui? Et comment vous le savez? Il vient de me le dire parce qu'il croit que je suis son avocat. Et je viens d'enfreindre toutes les règles en vous le disant. Oh, c'est dingue. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Au point de vue légal, il m'a bien eu. En fait, il nous a tous eus. Je suis obligé de vous dire que si j'étais vraiment son avocat, j'arriverais probablement à lui éviter d'aller en prison jusqu'à la fin de sa vie. Vous lui avez déjà évité la prison? Il est au bord de la crise de nerfs. On peut peut-être le faire craquer. Il faudrait le secouer un peu. Il finira peut-être par faire une erreur. Il pourrait même en vouloir à son avocat qui en sait trop. Il n'aurait pas confiance en moi? S'il a confiance en vous, qu'est-ce que vous faites là? Non, je sais pas. Moi, je vous ai rien dit. Faites attention. Vous êtes armé? Oui, j'ai un fusil, c'est un cadeau de Noël. Tenez, il vaut mieux être prudent. Vous rentrez chez vous? Oui, j'ai des petites choses à régler, personnelles. Bonjour, Madame Stafford. Vous vous souvenez de moi, Jonathan Galt? Allô? Harry, vous feriez bien de venir. Jenny donne une petite fête. Vous m'avez honteusement trahi. Laissez-la! Je vous ai sous-estimé, vous êtes plus coriace que je croyais. Elle n'a rien à voir là-dedans. Vous allez me mettre un flic pourri à mes trousses, hein? C'est assez bien joué, Harry. Ce type m'abattra pour avoir grillé un feu rouge, mais vos mains resteront propres. Un hypocrite, un menteur, un gigolo. Vous m'avez dit qu'il fallait pas faire confiance à son avocat. Je sais. Meurtre. Suicide. L'avocat marron tue sa maîtresse et se suicide, le mari trompé, moisi en prison. Allez monter. Allez monter, Harry! Je vous laisse vous dire au revoir. C'est très bien ça.
Je suis bon tireur, à ce qu'on dit. Je peux l'atteindre d'ici, si je veux. Regardez. Raté. T'es méchant, Harry? Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Reculez-vous, Harry. Reculez. Hein? Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il arrive déjà, Jonathan. Oui, le flic dont vous parliez va franchir cette porte. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, je l'ai entendu, il est en bas. Il est en bas. Comment vous allez insérer ça dans votre petit scénario? Prenez-vous! Ça va, chérie? Reste là. Tu ne bouges pas. Je reviens tout de suite. Il va falloir que j'engage un jeune et brillant avocat comme vous. Je vais m'offrir un paquet de psychiatres. Je dirais que j'avais confiance en vous. Comme ça prouvera que je suis dément sans qu'il y ait le moindre doute. Il va falloir m'abattre, Harry. Ou devenir un témoin de la défense. La ferme. J'aimerais bien que vous vous décidiez à tirer. Ça me tente pas trop de vivre. L'hôpital, passer des heures en rééducation, lire la Bible pour montrer que je fais bien. Et en plus, j'ai mal. Remonte, s'il te plaît. Regardez-vous. Vous en avez envie. Je vais enfin voir le véritable Harry. C'est pas l'avocat. C'est un juge. C'est un Dieu qui décide de la vie et de la mort. Harry, le Tout-Puissant. Ça suffit. Une dernière prière. Si vous me tuez, je peux dire une dernière prière. Harry est mon berger. Je ne voulais pas. Alors je m'avançais dans la vallée des ténèbres et Quand il a repris connaissance, a-t-il dit quelque chose, monsieur Nash? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il plaiderait la démence pour l'assassinat du détective Matson. Il a dit que je devais ou l'abattre, ou le défendre pendant le procès. Il a dit quelque chose d'autre? Il n'arrêtait pas de parler, en fait. Et il parlait de quoi? Et il a fait référence à mon rôle d'avocat de la défense. Vous pouvez répéter ces mots exacts? Objection. Hors du sujet. Rejeté. Le témoin peut répondre. Répétez ces paroles, s'il vous plaît, monsieur Nash. Il a dit... Harry est mon berger. Je ne le voulais pas. Alors que je m'avançais dans la vallée des ténèbres de la mort, je n'ai pas craint le mal, car Harry était avec moi. Le bien et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Et je serai assis à la droite de Harry Nash pour l'éternité. Monsieur Nash, à votre avis, est-ce que ce sont les paroles d'une personne saine d'esprit? Objection. Le témoin n'est pas compétent pour en juger. Rejeté. Le témoin peut répondre s'il a un avis à émettre. Alors, monsieur Nash, à votre avis, ce sont les paroles d'une personne saine d'esprit? Je ne sais pas. Pas d'autres questions.
Le témoin peut se retirer. Témoin suivant, s'il vous plaît. C'est fini, Jenny.